Bien-aimé, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Jésus. Bien-aimé, tu as accepté Jésus. Mais est-ce que tu connais ce que Jésus a fait? Comment quelqu'un peut prendre 5 pains, 2 poissons, et puis va partager ça à 5000 personnes? Ils vont manger selon la saisie. Rien miracle de Jésus. Comment un homme peut marcher sur la mer? Il a marché sur la mer. Bien-aimé, toi tu as accepté ce Dieu-là. Et puis tu es encore là en train de souffrir. Bien-aimé, dans cette vidéo, je vais t'expliquer. Je vais te montrer comment tu vas faire pour pouvoir être configuré comme Jésus. Quand on va te voir, on va dire, hey, tu as accepté Jésus vraiment. Hey, tu marches avec Jésus vraiment. Toi, ton Dieu est fort. Hein? Même les sorciers vont venir témoigner que ton Dieu est fort. Raison pour laquelle je te demande de rester en esprit. Comprends la vidéo. Reste disposé. Écoute et regarde ce message du début jusqu'à la fin, afin de comprendre, afin de percer le mystère. Dieu même a demandé à ce qu'on soit comme lui, pour ne pas dire on soit au-dessus de lui. Reste concentré, let's go. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ici le docteur Parado l'Invisible. Bien-aimés, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de Jésus encore. Nous allons parler des paraboles de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a fait? Comment Jésus parlait? Bien-aimés, restez concentrés, restez connectés à la parole de Dieu. Bien-aimés, comme je vous ai dit, on va lire tout le Nouveau Testament. On est dans un programme. On va crescendo. Nous allons terminer le Nouveau Testament. Et après, nous allons venir relire l'Ancien Testament. Raison pour laquelle je vous demande de rester disposés et connectés. Car la parole de Dieu va nous faire du bien. Bien-aimés, let's go pour la vidéo. Nous allons parler d'un thème encore puissant. Nous allons avancer dans le livre de Matthieu. On va lire Matthieu 13 et Matthieu 14. Voilà, on va méditer ensemble la parole. On va apprendre ensemble la parole. On va connaître ensemble la profondeur de la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu en Matthieu 13, en tout son chapitre. La Bible nous dit, ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, bien aimé, avant de continuer, sachez que le Seigneur parle en parabole. L'Esprit de Dieu là, il parle en parabole. L'Esprit de Dieu te parle, mais est-ce que tu comprends? Parce que l'Esprit de Dieu parle en parabole. Bien aimé, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Tu peux faire un songe, Dieu te parle dans ce songe-là, mais si tu ne captes pas, si tu n'as pas capté, ça va être un problème. Jésus parle en parabole. L'Esprit de Dieu parle jamais directement. Jean clair. Il y a toujours, c'est toujours masqué. Mais toi qui es en esprit là, c'est toi qui arrives à démasquer. C'est comme ça. Toi qui arrives à démasquer, c'est toi là même qui est en esprit, qui demeure en esprit. Sinon là, quelqu'un qui est embrouillé, tu peux jamais comprendre là, la vision de l'Éternel. Impossible. Bien aimé, on continue. Jésus dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Bien aimé, que celui qui a des oreilles pour entendre. Bien me regardez un peu. Jésus est en train de donner l'exemple d'un semeur qui était parti semer son riz. J'ai un exemple, je prends. Il semait son riz. Et puis il y a une partie de sa sémence là qui est tombée sur le roc, sur le caillou. Qu'est-ce qui s'est passé? La plante s'est précipitée à pousser. Mais vu qu'elle n'avait pas de racines, parce qu'il n'y avait pas de terre là, le soleil a brûlé, a brisé cette plante là. Une autre sémence est tombée où? Dans un endroit, bien, mais pour ne pas écorcher la parole, il faut que je sois bien situé. Voilà, un autre est tombé au long du chemin. C'est-à-dire que c'est tombé comme ça. Les oiseaux sont venus dévorer ça, ils ont pris son parti. Et, bien aimé, regardez un peu. Une autre partie encore est tombée
parmi les épines là, parmi les plantes grimpantes, les plantes qui grimpent là, une partie est tombée dessus. Et qu'est-ce que c'est fait? La plante a germé et les épines là sont venues l'étouffer jusqu'à tuer cette sémence là, tuer cette nourriture qu'il devait donner. Et voilà maintenant une autre partie qui est tombée dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Ça produit. Bien aimé, la bonne terre. La bonne terre. Où es-tu? Es-tu sur la bonne terre? Es-tu sur la bonne terre? La bonne terre, c'est quoi? Pour toi, la bonne terre, c'est quoi? Bien aimé, c'est la présence de Dieu. La bonne terre, c'est quoi? C'est l'intimité avec Dieu. Bien aimé, l'intimité avec Dieu, c'est ça ta bonne terre. Ne néglige pas l'intimité avec Dieu. Ne néglige pas les enseignements qui sortent. Bien aimé, écoute bien. Où as-tu sémé? As-tu sémé sur les rues où les oiseaux vont venir dévorer ta sémence? Ou as-tu sémé sur le roc où le soleil va venir briser cette plante qui devait produire faute de racines? Ou bien, bien aimé, tu as sémé sur la bonne terre. Sème-tu la bonne terre? Bien aimé, ta vie, ton âme doivent être ancrées dans la parole de Dieu. Bien aimé, toute ton existence doit être pour Dieu. Consacre tes enfants à Dieu. Bien aimé, consacrez vos enfants à Dieu. Ne restez pas là, à Dieu, ah non, on va à l'église. Non, consacrez vos enfants à Dieu. Consacrez votre famille à Dieu. Consacrez votre mari à Dieu. Consacrez votre femme à Dieu. Bien aimé, consacrez tout ce que vous avez à Dieu. À Dieu. On continue la parole. Et Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Les disciples s'approchaient et lui dit: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Le mystère, Dieu te dit, tu dois connaître les mystères. Il te parle, il dit, tu dois connaître les mystères. Mystère, c'est quoi? Mystère, c'est quelque chose de mystérieux. Quand on dit les mystères, c'est quelque chose de mystérieux, quelque chose d'invisible, quelque chose de... qui est un autre niveau. Bien aimé, il t'a donné de connaître les mystères de Dieu. Mais es-tu seulement à deux ou trois sont ensemblés? Es-tu seulement au niveau A? Ou bien tu es passé à l'autre rive avec le Seigneur? Bien aimé, tu dois rentrer dans la profondeur de ton Dieu. Bien aimé, Dieu là, c'est pas ce qu'on vient faire ici là. Ce que je fais là, c'est pas une motivation. Je suis pas venu te motiver. Je suis venu t'enseigner, t'aider à comprendre les mystères. On est venu comprendre les mystères. On n'est pas venu se distraire. On n'est pas venu faire du coaching. C'est pas coaching et chanter des faits, bien aimé. Ce que je fais ici là, c'est l'enseignement pour qu'on rentre dans les mystères de Dieu. Bien aimé, je vous ai dit, on va monter. Crescendo, on va arriver au niveau comme ça. On va rentrer dans l'esprit. Les révélations du monde spirituel. Vous allez comprendre comment marcher, comment faire ci, comment faire ça. Comme je vous ai dit, votre livre, votre PDF est en préparation. Voilà. On est à 60%. J'ai à 60% de l'écriture. Bien aimé, vous allez comprendre. Vous aurez les versets bibliques avec vous. Vous allez condamner toute attaque. L'attaque ne doit pas perdurer en toi. L'attaque ne doit pas perdurer en toi. Quand on t'annonce telle maladie à l'hôpital, tu sors la parole de Dieu, tu dis, il est écrit. Tant, tu condamnes cette maladie-là. Malgré que la maladie en toi, tu sens les douleurs. Mais tu te bases sur la parole de Dieu, puis tu crois à cette parole-là. Bien aimé, tu vas voir le changement. Bien aimé, restez tranquille. Restez tranquille. Votre serviteur est à votre disposition. Ne vous inquiétez de rien. Vous aurez vos versets. Vous aurez vos versets où vous allez condamner toute attaque qui vient à vous. Vous allez briser toute attaque qui vient à vous. Et tout ça vient de la parole de Dieu. Bien aimé, reste disposé, reste concentré. Ne reste pas distrait. Donc, au verset 12, car on donnera à celui qui a, et il sera l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bien aimé, regardez la profondeur de la parole de Dieu. Jésus dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. On donnera à celui qui a. Regardez la profondeur. Ça là même là, ça mérite même un enseignement de 3 heures du temps. On donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Petit que tu as, on va ôter ça. Bien aimé, regardez.
Regardez un peu. On continue. C'est pourquoi je leur parle en parabole parce qu'en voyant, ils ne voient point. My God. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous regardez et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Vous comprenez un peu. Dieu m'a fait en sorte que la parole de Dieu soit masquée. Soit masquée. C'est pas parce que tu récites toute la Bible là que tu es puissant mystique, spirituellement. Tu es dangereux. Les mystères de Dieu là, tu dois les comprendre. Toi qui comprends ces mystères là, c'est toi là. Dieu voit en waouh. Mais est-ce que tu as compris les mystères? Ou bien tu comprends seulement de manière biblique, de manière, comment on appelle ça? Écrite, de manière simple. Non, bien aimé. La Bible même a dit ici, depuis Esaïe, qu'ils verront. Mais ils ne vont pas voir la profondeur. Ils verront de leurs yeux, mais ils ne vont pas voir la profondeur. Ils entendront, mais ils ne vont pas voir la profondeur de la parole. Bien aimé, la parole de Dieu. Regardez, la parole de Dieu, on peut prendre un seul verset, puis on peut faire 10 heures dessus, 3 heures dessus, 5 heures dessus. Un petit verset. On peut prendre ça pour faire, parce que c'est profond. Quand on rentre. Bien aimé, tu dois comprendre la parole de Dieu. Raison pour laquelle là, je reprends. On est dans Matthieu. On va un peu, on va arriver à Apocalypse. Bien aimé, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne la quintessence du Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament? Bien aimé, le Nouveau Testament, là, ça annonce l'arrivée de Jésus, ça annonce les miracles de Jésus, les prodiges de Jésus. Bien aimé, est-ce que tu as le temps de t'asseoir et de lire toute la Bible? Raison pour laquelle le serviteur de Dieu sort pour toi, pour t'aider, pour te faire du bien. Bien aimé, bénissez-moi. Je vous vois à la maison, priez pour moi. Priez pour moi. Bénissez-moi. Faites tout, priez pour moi. Soutenez-moi dans vos prières. Quand vous prierez, priez pour moi aussi. Bien aimé, priez pour moi. Pour que le Seigneur me donne toujours la force, afin que là, je puisse vous communiquer sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, on continue. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple-là est devenu insensible. Bien-aimé, que ton cœur ne soit plus insensible au nom de Jésus. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Bien-aimé, regardez un peu la profondeur de la parole. Bien-aimé, regardez la profondeur de la parole. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du sémeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Bien aimé, toi qui écoutes la parole, tu as écouté, tu as compris. Tu n'as pas ancré ça en toi, tu allais dormir. C'est comme toi qui as jeté, c'est comme le sémeur, lorsque le sémeur a jeté la sémence, comment on appelle ça, le long du chemin, et que les oiseaux sont venus manger. C'est comme ça pour toi, parce que le diable va venir dévorer ça. Bien aimé, tu n'as pas compris, tu ne dirais pas que après les enseignements, là, 3, 4, 5 jours après, tu oublies l'enseignement. Bien aimé, tu dois tout faire pour ancrer ça en toi. Fais tout pour que la parole de Dieu là soit ancrée en toi. Ne laisse pas une seconde. Ne fais pas en sorte que la parole divine de l'Éternel sorte en toi. Pour ne pas dire disparaisse en toi. Bien aimé, le malin va venir t'arracher ça. Quand la parole sort, raison pour laquelle je vous commande et je vous recommande fermement d'avoir votre petit cahier. Bien aimé, notez. Tu cherches à sauver ton âme. Bien aimé, tu cherches à sauver ton âme. Ton âme doit être sauvée. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, il y a des morts en cascade. Des gens qui meurent en cascade. Les gens perdent les vies en cascade.
Et l'enfer, bien aimé, est-ce que vous imaginez combien de fois l'enfer est en train de se remplir actuellement? Mais et toi qui me regardes, toi qui as eu la chance, la grâce, la sagesse de m'écouter, de me regarder, d'entendre la parole qui sort, la parole de l'éternel, la parole de l'évangile, la sainte doctrine de Jésus qui sort. Est-ce que tu vas rester là, spectateur, spectatrice, jusqu'à ce que la mort te localise? Bien aimé, non, non. Regardez, pendant que tu vis, tu dois être convaincu de ton salut. La Bible me l'a dit. Pendant que tu vis, pendant que tu me regardes en ce moment, tu dois être convaincu de ton salut. Est-ce qu'il disait ça? Tu dois être convaincu si tu appartiens en enfer ou au paradis. Oui. On va aller crescendo. On va aller mollo mollo, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu vas comprendre que tu peux savoir où tu iras après ta mort. Oui, pendant que tu vis. C'est possible. C'est possible. Mais comment? On va aller. Un peu plus on avance, vous allez comprendre certaines choses. Donc, bien aimé, toi qui écoutes la parole de Dieu, qui ne met pas ça en toi réellement, qui ne fait pas en sorte que ces paroles-là soient ancrées en toi, tu es comme la sémence qui est tombée au bord du chemin, où les oiseaux sont venus dévorer. Le malin va venir dévorer ça. Bien aimé, c'est très dangereux. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Bien vous voyez, la Bible nous dit, celui qui a reçu la parole de Dieu, qui est content, oh Seigneur, merci de moi, cet enseignement me fait du bien. Toi qui dis ça, toi qui, après avoir regardé l'enseignement, ou bien pendant que tu écoutes l'enseignement, tu dis, cette parole me fait du bien. Oh my God, oh, c'est bien ça. Tu t'es réjoui, non? Et tu n'as pas ancré ça en toi. Et tu n'as pas mis ça en pratique. Une tribulation est arrivée. Tu as oublié cette parole-là, bien aimé. Tu es comme la sémence qui est tombée sur le roc. Parce que sur le roc, là, quand la sémence là est tombée, là, elle a produit. Elle a commencé à truc. Mais quand le soleil est venu la frapper, ça, c'est tombé. Ça a séché. Bien aimé, toi qui vas écouter la parole, qui va être en joie pour quelques secondes. Et après ça, tu ne vas pas chercher à ancrer tes racines. Bien aimé, tu seras dévoré. Et cela est dangereux. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu qui a dit. Donc bien aimé, quand la parole vient, est-ce que tu ancres ça dans ta vie? On continue. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole et la rend infructueuse. Vous avez vu? Celui qui a reçu la sémence, pour ne pas dire, toi qui écoute la parole de Dieu, que ça met en joie, ça te plaît, la parole de Dieu te plaît, mais les séductions du monde, l'argent t'a étouffé, l'argent est ton premier souci. Toi, ton souci là, c'est la vie, c'est ce monde là. Toi, tu es là souvent dans la calomnie, dans les critiques inutiles. Tu es semblable à la sémence qui est tombée au milieu des épines, qui ont été étouffées par les épines. Bien aimé, toi, sors de cela. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu es dans ce genre, tu es dans ce lot là, bien aimé, sors. Bien aimé, fais tout et sors. Fais tout et sors. Non, c'est pas là ta place. Tu as accepté Jésus. Tu as accepté le roi des gloires. Tu dois sortir de là. Si tu es là, la parole de Dieu est là, mais tu prends aussi le monde pour mettre dessus. Tu prends le monde pour mettre dessus. Tu prends le monde pour mettre dessus. Bien aimé, ça va étouffer ta parole de Dieu. Et c'est ça là, ça va causer ta chute. Voilà la troisième condition. La dernière, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Waouh! Bien aimé, toi qui entends la parole de Dieu, qui va la mettre en pratique, qui va rester demeurant, persistant dans la parole, tu seras productif. Et regarde, tu vas te multiplier. Tu vas te multiplier, tu ne vas pas faire pitié. Bien aimé, tu ne vas pas faire pitié. Tu seras heureux, heureuse, tu seras en joie. C'est à ça le Seigneur t'appelle. Bien aimé, c'est à ça Jésus t'appelle. Mais tu es à quel niveau? Bien aimé, tu ne dois pas être jeté dans la rue. Bien aimé, sinon les oiseaux vont venir te dévorer. Tu ne dois pas faire ta demeure sur le roc, sinon tu seras dévasté. Après une petite difficulté, tu ne dois pas aussi rester connecté au monde. Parce que ça là, les désirs de la chair là sont contraires aux désirs de l'esprit.
Si tu es connecté au désir de la chair, là, tu seras étouffé. Les épines vont t'étouffer. Mais ce que je te recommande, bien aimé, c'est que tu sèmes dans la bonne terre. Dans la bonne terre. Cette bonne terre-là même, qui multiplie tes entreprises, ça va. Les gens se demandent, mais comment elle fait, bien aimé? La bonne terre. Il faut que tu sèmes dans la bonne terre. On sème comment? Bien aimé, tu dois tout faire. La parole de Dieu. Cette parole-là, bien aimé, tu dois tout faire. La raison pour laquelle je vous ai dit ici, là, je sens que vous donner. On est dans la théorie d'abord. On va passer dans la pratique. Bien aimé, restez calme. On va aller dans la pratique très bientôt. On va rentrer dans la pratique. On va expérimenter la puissance de Dieu. Bien aimé, restons disposés. On continue. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bien, comprenez un peu. Regardez, la Bible nous dit que le royaume de Dieu est comme un champ où quelqu'un est venu s'aimer. Il est venu s'aimer du blé. Un agriculteur est venu s'aimer du blé. C'est comme si c'est toi qui es l'agriculteur. Tu allais s'aimer du blé. Et pendant que tu as sémé le blé, tu n'as pas fait attention. Les ennemis sont venus s'aimer. Ils sont venus mettre du poison. Ils sont venus mettre de l'ivraie. Ils sont venus mettre des mauvaises plantes pour gâter, pour mélanger ta plantation, pour mélanger ta production. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les employés tes employés ont comme ça te dit: ah, on va couper, on va enlever les fausses herbes là, on va enlever ces fausses herbes là, mais toi tu dois dire quoi? Que laisse, pour ne pas que vous dérangez aussi les bonnes plantes, le blé, laissez-le croître ensemble. Quand il sera l'heure de récolter là, on va enlever ce qui est mauvais là et on va prendre ce qui est bon. On va brûler ce qui est mauvais. Bien aimé, tu dois voir les attaques de l'ennemi. Tu dois voir l'attaque de l'ennemi dans ta vie. Et tu regardes, tu souris. Tu dois regarder et tu souris. Ne t'affole pas. Regardez, Dieu est en train de nous parler ici. Toi, on t'attaque. Tu sens une oppression sur ta vie. Mais tu pleures. Non. Regarde ça avec un autre regard. Et puis dis: ok, toi, le temps arrive, tu vas quitter. C'est comme ça. Voilà la parabole. Jésus parle en parabole. La raison pour laquelle les songes que tu vois là, souvent tu as les songes bizarres. Mais genre, il y a une signification, mais c'est bizarre. Et tu vois, ça se réalise. Tu vois que ça se réalise. Tu te demandes, mais comment? Bien aimé, Dieu parle en parabole. Dieu là, il parle direct. Non, il parle en parabole. Pour que ceux qui sont en esprit comprennent réellement sa vision. Pour que ceux qui sont en esprit comprennent vraiment ce qui signifie tel songe. Bien aimé, voyez Jésus qui parle en parabole ici. Donc là, regarde tes problèmes et dis à ces problèmes que toi, le temps arrive, je vais t'enlever. Le temps arrive, je vais t'enlever. Bien aimé, raison pour laquelle je te dis, pour ne pas dire, je te donne l'opportunité d'envoyer ton sujet de prière au numéro du secrétariat qui est affiché sur la vidéo. Écris au numéro WhatsApp, envoie ton sujet de prière, car chaque samedi, je vais à la montagne, je vais auprès de mon Père Jésus, afin de prier, afin de rentrer en intimité avec lui. Bien aimé, je me déconnecte du monde pour me mettre encore, pour me rapprocher encore plus de Dieu. Et là, je vais avec vos sujets de prière. Je vais prier pour vous. Je vais demander la clémence de l'Éternel pour vous. Bien aimé, je vais demander pardon à Dieu pour vous, pour vos iniquités, pour vos péchés. Peut-être que le mal que tu as aujourd'hui, tu as fait quelque chose qui a occasionné ça. Mais j'allais demander pardon à Dieu pour toi. J'allais supplier Dieu pour toi. J'allais pleurer devant Dieu pour toi. Bien aimé,
envoie ton sujet de prière. Et aussi, quand tu envoies, ne sois pas pressé parce que c'est pas ordre. C'est pas ordre que quand on prie pour vos sujets. Pour ne pas dire que je prie pour vos sujets. Donc là, quand tu envoies, il faut être patient ou patiente. Parce que quand tu envoies comme ça, on te met dans une liste d'attente. Ou quand il est l'heure de prier pour toi, je monte avec ton sujet de prière, je prie. Ton nom, telle personne, s'ouvre des temps, ça fait tel nombre d'années. Seigneur, touche cette personne, change la situation de cette personne. Bien aimé, quand tu envoies ton sujet, envoie ta photo, envoie, comment dirais-je, le mal qui te fatigue, ça dure combien d'années, envoie ton nom, toutes les informations qui permettront à ce que je sois dirigé dans la prière. Et tu mets ce que tu veux. Il n'est pas dit ce que Dieu veut, ce que tu veux. La Bible nous a dit quoi? Que demandez ce que vous voulez et tout sera à votre disposition. Bien aimé, la Bible nous dit encore que si vous demeurez en moi et que mes parents demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Bien aimé, cela te sera accordé. Ne t'inquiète de rien. Écris au secrétariat et tu auras gain de cause. Bien aimé, on va continuer la parole de Dieu. Au verset 31, Matthieu 13, verset 31, il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et il leur dit cette autre parabole. Bien, vous avez vu encore, Jésus parle en parabole. Il dit que le royaume là, c'est comme, comment on appelle ça, un grain de sénévé. Tu penses que c'est pas utile, tu penses que c'est quelque chose de négligeable là. Tu penses que c'est quelque chose de, c'est le royaume. Tiens, moi, si elle est large ici, c'est bon. Si c'est riche ici, c'est bon. Si c'est riche sur la terre, c'est bon. Bien aimé, la Bible nous dit que ça, le royaume là, si la terre, sinon on néglige, on pense que c'est insignifiant parce que le grain de sénévé là, c'est un petit grain comme ça. Mais quand il pousse, il donne un arbre. C'est comme ça le royaume est. Tu vois pas l'importance du royaume aujourd'hui, mais c'est demain tu connaîtras l'importance du royaume. Bien aimé, pour ne pas perdre ton âme là, dès maintenant, connais-toi au royaume de Dieu. Non, connais-toi au royaume. Vois l'importance du royaume. Il faut tout faire et voir l'importance du royaume, afin que Dieu même puisse agir dans ta vie. Bien aimé, vois l'importance du royaume. Le royaume, c'est comme un grain de sénévé qui donne un grand arbre où même les oiseaux viennent t'habiter. C'est-à-dire, quand tu vois ce grain, tu as négligé ce grain. Tu as négligé ce grain. Mais c'est quand tu ouvres tes yeux bien, tu comprends que, ouais, ce grain-là n'est pas un grain banal. Bien aimé, c'est à ça le Seigneur t'appelle. Le Seigneur te demande de rester focus sur le royaume de Dieu. Bien aimé, c'est le plus important. C'est le plus important. Il a dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute élevée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, bien vous voyez un peu, Jésus là, qu'il est venu là, il parlait seulement qu'en parabole. Quand il déclare quelque chose, parabole. Quand il parle ici, parabole. Parabole. Bien aimé, Dieu te parle en parabole. Dieu se masque pour te parler, mais tu comprends pas. Tu n'arrives pas à cerner. Cela dépend de ta vision, de ta compréhension du monde spirituel. Est-ce que tu es gaillard spirituellement? Est-ce que tu es déjà à un niveau spirituel? Bien aimé, c'est là tu vas comprendre les paraboles de l'Éternel. Les paraboles de l'Éternel, c'est facile à comprendre. Mais seuls ceux qui comprennent là, sont ceux-là même qui sont connectés réellement, qui sont disposés réellement en Jésus. Si tu n'es pas disposé en Jésus, bien aimé, ça serait très compliqué. Je continue au verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Waouh! Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable.
La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Waouh! Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume et dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien aimé, vous comprenez un peu. On parle ici de la fin du monde. La fin du monde. L'enfer. Bien aimé, va prendre ce passage. Toi-même, il faut le dire. À comprendre. Tout est ici. Le royaume. Connectons-nous au royaume. On continue. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre plutôt tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes. À la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants des justes. Bien, vous avez vu un peu. La fin du monde est proche. Il dit la fin du monde est proche. Bien aimé, lavons nos robes. Lavons nos robes, bien aimé. Lavons nos robes. Il en sera de même là. À la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Waouh! Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Et Jésus était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Bien aimé, vous avez vu. Suivez avec moi, parce que si on veut aller petit là, on pourra pas finir l'enseignement. Bien aimé, j'ai moins d'une heure pour finir cet enseignement là. On est encore dans le chapitre 1, dans le premier chapitre. Bien aimé, il faut qu'on aille un peu plus vite. C'est la raison pour laquelle je lis. Il faut qu'on comprenne en même temps. Bien aimé, vous comprenez un peu. Que le Seigneur nous bénisse. Vous avez vu la Bible dit au verset 57, Matthieu 13, verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Bien aimé, un prophète est méprisé dans sa patrie et dans sa maison. Une servante, un serviteur de Dieu est méprisé chez lui-même. Mais toi-même qui as accepté Jésus, regarde dans ta famille comment les gens te détestent. Regarde comment les combats s'intensifient dans ta propre famille. Bien aimé, comprends un peu le message. Comprends que Jésus a déjà dit ça ici. Dans toutes les familles, là, toi-même tu sais, il n'y a jamais l'entente. Il n'y a jamais l'entente. Il y a toujours un oncle qui est comme ci, qui est comme ça. Il y a une tante qui est comme ci, comme... Il y a toujours des trucs. Vous voyez, la Bible a déjà dit. La Bible a déjà dit ça ici. Dans ceux qui doutent de la Bible, là, vous voyez ça. C'est que tu vis dans ta propre famille. Vous voyez ça, Jésus te dit ici. Toi qui suis Jésus, là, tu deviens l'ennemi de la famille. Tu deviens l'ennemi de la famille. On continue. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Bien aimé, ton incrédulité peut bloquer ta grâce. Le fait de ne pas croire peut bloquer ta grâce, peut bloquer ton exaucement. Jésus a refusé de faire un miracle. Il n'a pas fait beaucoup de miracles là-bas. Ils sont incrédules. Ils sont têtus, ils sont impolis. Ils ne respectent pas l'onction qui était sur la vie de Jésus. Bien aimé, vous voyez, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles là parce que les gens ne respectent pas
la dimension que Jésus avait atteint, ne respectaient pas la puissance que Jésus avait. Ils ont regardé à l'apparence de Jésus. Mais ça, c'est le fils de Marie. Non, ne pensons pas que Joseph, oh, on connaît, ils vont te mépriser. Quand ils l'ont méprisé, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Il est parti. Bien aimé, on a fini le chapitre 13. On passe au chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. On va lire tout le chapitre. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Regardez. C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plus à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allaient l'annoncer à Jésus. Bien aimé, voici comment est mort Jean-Baptiste. Bien aimé, voilà comment est mort Jean-Baptiste. Voilà comment est mort Jean-Baptiste. Bien aimé, ça c'était le destin de Jean-Baptiste. Mais au nom de Jésus, ce ne sera pas pour toi. Ah, ça ne sera pas comme ça pour toi. Bien aimé, tu ne vas pas finir comme Jean-Baptiste. Chacun a son destin. Vous savez, chacun a sa destinée. Ah, chacun a sa destinée. Dieu donne une destinée à chaque personne. Ça, c'était la destinée de Jean-Baptiste. Mais ce ne sera pas pour toi. Au nom puissant de Jésus, bien aimé, tu vas dominer, tu vas tout. C'est parce que, en fait, si vous voyez ici, là, ne regardez pas la mort en tant que, oh, il est mort, non. Jean-Baptiste avait véritablement fini sa mission. Il avait déjà fini sa mission. Sa mission, c'était d'assainir l'arrivée de Jésus, c'est tout. Donc il a fini sa mission, il est parti. C'est comme ça Dieu fait. Donc ne regardons pas la mort de Jean-Baptiste en tant que, oh, ça fait pitié. Non, on continue. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une baraque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Waouh! Ce soir, étant venus, les disciples s'approchèrent de lui et dit, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Ah! La foule a commencé à suivre Jésus. La foule a commencé à suivre Jésus parce qu'ils ont vu la puissance de Jésus. Et voilà les disciples de Jésus qui ont dit, ah, mais cette foule-là, ils ont commencé à avoir faim. Il faut qu'on parte au marché pour acheter les choses, pour qu'ils mangent. Vous voyez ce que Jésus dit? Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Voici. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. 5 pains et 2 poissons. Une foule. D'accord? On va voir la suite. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé plutôt étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Tiens! Dis avec moi, tiens! Jésus, mais tu es puissant. Tu es puissant. Bien aimé, regardez ce que Jésus a fait. Regardez ce que Jésus a fait. 5 pains et 2 poissons. Et ça, là, qui a nourri 5000 hommes. Sans compter les femmes, sans compter les enfants.
Qui es-tu, Jésus? Ah, Jésus, qui es-tu? Bien aimé, c'est ce Dieu-là, toi, t'as accepté. Et puis tu souffres encore. Oh non, je ne suis pas d'accord. Bien aimé, je ne suis pas d'accord. La souffrance que tu traverses, je ne suis pas d'accord. Je m'oppose à ça aujourd'hui et demain. Bien aimé, non. Tu as accepté un Dieu puissant. Regardez, regarde ce que ton Dieu a fait. Pourtant, la Bible nous dit que Jésus, là, ce qu'il a fait là, nous, on va faire plus que ça. Hey! Mais bien aimé, est-ce que tu arrives même à faire petit même, le minimum? Bien aimé, regarde. Voici la parole qui nous parle ici. Oh, bien aimé, désolé. Bien, voici la parole qui nous parle ici. La parole sort ici pour nous faire du bien, pour nous enseigner les préceptes de l'Éternel. Waouh! Jésus, qui es-tu? Ah, Jésus. Merci de m'avoir choisi, oh Seigneur. Merci de m'avoir sauvé, papa. Ah, bien aimé. Bien aimé, dis merci à Dieu. Ah, regarde le Dieu qui t'a aimé. Regarde ce qu'il faisait. Comment quelqu'un peut faire 5 pains? Deux poissons. Tu as fouillé, mais c'est deux petits poissons. Deux manies. Jésus a pris. Il a donné à 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Bon, comment ça s'est fait? Il a rendu grâce seulement. Qu'est-ce qui s'est fait? Regarde ça là, c'est hautement spirituel. Ton Dieu là, il est hautement spirituel. On ne peut pas comprendre. Bon, regardez un peu. Est-ce que la Bible a dit non que il a découpé les pains en... Regardez un peu. Vous me regardez. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais dites-moi, on laisse moi devient fou. Ou quoi? Regardez, la Bible nous dit que les 5 pains et les 2 poissons ont été distribués à 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Bien, vous me regardez un peu. Regardez un peu. Bon, la Bible n'a rien nous expliquer ça. Mais il faut qu'on nous explique ça bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. La raison pour laquelle moi, il était dit que le miracle de Dieu, là, regarde, ça dépasse l'entendement humain. Donc, où t'as tenté de chercher 100 millions, Jésus te prévoit 2-3 milliards. Aïe! Où tu as tenté de penser à la guérison de ta maladie, à la guérison de ton cœur qui est brisé depuis combien d'années? Où tu es en train de penser à la maladie qui te dérange? Le Seigneur te prépare l'abondance. Ah! Jésus te prépare l'abondance. Bien aimé, est-ce que tu vois cette abondance? Moi je vous dis, ce que les marabouts font, les sorciers font, c'est rien. Ce que les francs-maçons font, c'est rien. C'est rien. Nous, on est plus que ça. On est au-delà de ça. Bien aimé, ça là, ce verset là, faut jamais oublier ça. Faut toujours te rappeler de ça. Le jour où tu vas vouloir douter là, faut te rappeler de ça. Du côté spirituel, pour ne pas dire hautement spirituel de ton Jésus. De ton Jésus. C'est lui qui t'a suivi. Puis toi qui étais là, tu souffres encore. Et ça te plaît. Bien aimé, danger. Dis avec moi, danger. On doit marcher comme Jésus a marché. On doit suivre Jésus. On doit suivre Jésus, bien aimé. Il faut qu'on suive Jésus. On continue. Tous mangeaient et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les hommes et les enfants. Wow. Ah Jésus. Ah Jésus, bien aimé. Il n'arrive pas à m'en remettre quoi. Au verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il leur renvoya, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Puis là, vous avez vu, Jésus même montait. Il partait à la montagne, il s'éloignait. Bien aimé, quand je vais à la montagne, c'est pour toi. Quand je vais à la montagne, c'est pour ta délivrance. Écrivez en max. Pour ne pas dire en masse, écrivez, envoyez vos sujets de prière. Dieu va décanter. Dieu va décanter. Comme je vous ai dit là, moi, on n'a pas besoin de témoignage. On n'a pas besoin de venir rendre témoignage ici. Ah, non, le prophète a prié pour moi, je suis guéri. Bien aimé, on n'est pas à ce niveau-là. Tu as eu ta guérison, on passe à autre chose. Il y a beaucoup de choses à faire. On doit aller conquérir le royaume. On reste là seulement à faire des témoignages. Non, aucun témoignage. Moi, vous n'allez pas avoir de témoignage. Non. Jusqu'à preuve du contraire. Peut-être c'est le Seigneur, comme c'est le Seigneur qui fait tout. Sinon, j'ai dit, juste actuellement où je vous parle là, pas de témoignage public.
Garde ton témoignage. Le Seigneur te fait du bien. Bénis l'homme de Dieu. Pour ne pas occasionner encore certains combats. Bien, on continue. Quand il leur renvoyait, plutôt, aussitôt, au verset 22, Matthieu 14, verset 22, aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il leur renvoyait, je reprends, vous savez que la parole est beaucoup conjuguée, donc je réponds, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Ah! Mon Dieu, qui es-tu bien aimé? Jésus a marché sur la mer. Jésus a marché sur la mer. Bon, dans ce Dieu là, on suit, puis on est encore faible. Non. Moi, il dit, je n'accepte pas ça. Bien aimé, toi, il faut accepter. Moi, je n'accepte pas ça. Moi, il dit à Dieu, Dieu, rends-moi prospère. Rends-moi prospère, Seigneur. Aïe, que je ne manque de rien. Je ne peux. Il manque de quoi? Dieu va bénir. Regarde les francs-maçons même. Ils ont l'argent. Et toi, t'as accepté Dieu puissant, quoi. Et ils ont accepté le diable, Satan. Ils ont accepté Satan, ils prospèrent. Pour ne pas dire prospère pour un temps. Parce qu'ils seront jetés dans l'ivraie. Et plutôt dans le fourneau à dents. Mais toi qui as accepté Jésus, l'homme de la lumière, le Dieu de lumière, et tu es là, tu te souviens, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je refuse ça. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui suit Paradou l'invisible, et puis tu es bizarre. Non, il ne peut pas te voir. Le jour, non, bien aimé, je ne veux pas vous voir bizarre. Je veux te voir souriant, souriante. Le jour où vous me voyez, souriez. Soyez heureux, heureuse dans la présence de Dieu. Soyez heureux, heureuse. Quand on te regarde, on doit sentir la gloire de Dieu sur ta vie. On sentira la gloire de Dieu sur ta vie. Mais si tu n'as pas les moyens, comment on sentir la gloire de Dieu? Peu importe ton âge, bien aimé. Qui vous a dit que la vie d'une personne, c'est la jeunesse seulement? C'est pas la jeunesse seulement. Tant que tu vis, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est ma solution. Il y a de l'espoir pour moi. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras délivré. Donne ta vie au Yahweh, oh, et tu auras beaucoup d'abondance. Tu n'auras pas une abondance, tu auras beaucoup d'abondance. Tu seras abondant en tout. Tout ce qui te touche, c'est débloqué. On vous parle de ça, bien aimé. Tu as accepté Jésus qui marche sur l'eau. Tu es là, tu souffres. Bien aimé. Il arrive un moment, on doit dire, désolé pour le mot, on doit dire merde. On doit dire merde. On n'a pas fini comme le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, là, il était témoin. Il était pieux dans la présence de Dieu. Il était bien à la présence de Dieu, mais il était pauvre. Qu'il est mort, les anges sont venus le chercher. Il a plaie. Il avait des plaies bizarres. Mais qu'il est mort, il a... Bien aimé, tu ne dois pas finir comme le pauvre Lazare. Tu dois finir dans la gloire de l'Éternel. Tu dois finir dans la gloire de Jésus. C'est ça, le Seigneur nous appelle. Aïe, bien aimé, mon Dieu va... Attends, quelqu'un je suis, marche sur l'eau. Et puis moi je suis là, je souffre. Une petite maladie va venir m'embrouiller, va venir me ronger. Je n'arrive pas à m'en sortir. Petit sacana. Je me demande comment vous avez accepté vous Jésus. Ceux qui souffrent, il n'y a pas de tout le monde, mais ceux qui souffrent, et ça ne va jamais là. Comment tu as accepté ton Jésus? Bien aimé, je ne te condamne point. Et je n'ai pas le droit de te condamner. Je n'ai pas le droit de te juger. Mais je suis en train de... C'est une colère sainte en fait. Voilà. J'exprime une colère sainte. Bien aimé, je refuse que toi qui as accepté Jésus, tu souffres encore. Tu peux rencontrer des tribulations. Tu peux rencontrer des moments un peu de tribulation, d'épreuve. Tu peux comprendre. Mais arrivé un moment, il faut la stabilité. Il faut que ça se stabilise. Bien aimé, on ne va pas rester là seulement à être dominé par les mauvaises choses. Non. Bien aimé, dis avec moi non. Bien aimé, on repart au verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Ça faisait comme ça. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer.
C'est terrible. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris, oh, c'est quoi, c'est quoi. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez peur. Waouh, bien aimé, le Seigneur te dit, rassure-toi. Ah, rassure-toi. Rassure-toi, les difficultés viennent mille. Sache que Jésus vient vers toi, Jésus arrive. Jésus te dit, rassure-toi. C'est lui, il arrive. Jésus arrive dans ta vie. Jésus arrive pour se manifester. Jésus arrive pour montrer qu'il est puissant. Jésus arrive pour te montrer sa suprématie, pour te montrer sa supériorité sur les démons, sa supériorité sur la maladie, sa supériorité sur les difficultés, sa supériorité sur tout ce qui peut bloquer la vie d'une personne. Jésus arrive. Voilà Jésus qui dit. Waouh! Jésus le dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Regardez. Et il dit, viens. Waouh! Pierre a dit à Jésus, mais si tu dis c'est toi, faut ordonner que moi je vienne. Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Waouh! Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Ah, Pierre, tu as gâté. Pierre a gâté, bien aimé. Pierre a gâté. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Pierre, ah, bien aimé. Pierre on doit donner cocotin à Pierre, bien aimé. Il faut qu'on donne, on règle ce Pierre-là. Pierre, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as perdu ta foi, tu as perdu ton espérance. Tu as oublié qui t'avait appelé. Ah, bien aimé. Tu as oublié qui t'avait appelé. Toi qui me regardes aujourd'hui, tu as oublié qui t'avait appelé. Tu as oublié qui t'avait choisi. La puissance de ton Dieu, tu as oublié tout ça, bien aimé. Ah, voilà Pierre ici, il a oublié que c'est Jésus qui avait dit viens. Jésus te dit viens. Et toi tu as peur de quoi? Bien aimé, Jésus te dit viens. Jésus t'a choisi, Jésus t'a dit il t'a aimé. Jésus dit t'aime. Et toi tu te permets de pleurer encore? Non. Bien aimé, non. Non, bien aimé, non. Regardez, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, Jésus a dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Bien-aimé, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amenait tous les malades. Et il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ah, Jésus, son vêtement. Toucher son vêtement, tu es guéri. Toucher Jésus, tu es béni. Beau blocage. Regardez-moi ce Jésus bien-aimé. C'est ce Jésus-là qui a accepté. Je te rappelle que c'est ce Jésus-là qui a accepté. Quand tu as dit, je accepte Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur, c'est lui qui est là. Regardez sa puissance, regardez sa profondeur. Regardez sa profondeur. Regardez la profondeur du Christ. Bien-aimé, ouvrons nos yeux. Il est l'heure de comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Il est l'heure de comprendre ce que Dieu veut de nous. Dieu veut de nous des hommes, des femmes lourdes, puissantes spirituellement, qui voient, qui comprennent le monde spirituel. C'est ça Dieu veut de toi. Dieu a dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Tu as douté pourquoi? Pourquoi as-tu eu peur? Tu as eu peur de quoi? Pourquoi tu as douté? Pierre, pourquoi tu as fait ça? Tu as trahi le royaume. Pourquoi tu trahis le royaume? Voilà ce que Dieu a dit à Pierre. Bien-aimé, c'est là la fin du message. Que le Seigneur te bénisse. Comprends? Bien-aimé, sème dans la bonne terre. Sème dans la bonne terre. Ne sois pas un chrétien, une chrétienne, one man show, qui écoute les enseignements,
qui vont les motiver et puis après ils vont pas passer à l'action. C'est dangereux. Bien aimé, il est l'heure de passer à l'action. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.